À Paris, peu avant la Révolution, Mathilde, la fille du fleuriste, est très inquiète pour son ami Florent, qui a été arrêté par le lieutenant de police Gaspard. Cependant, Mathilde garde l'espoir, car la tulipe noire l'a encouragée en lui disant que la fortune sourit aux audacieux. Pauvre Florent, je me demande ce qu'il fait en ce moment, enfermé dans cette prison. J'espère surtout qu'il n'est pas trop démoralisé. J'ai quand même confiance, grâce aux paroles de la tulipe noire. Allez! Qui est ce gentilhomme ? Une voiture de fleurs. Mon Dieu, si j'en crois les apparences, c'est bien elle. Oh non, c'est impossible. Tu te traînes aujourd'hui, Ali Boron. Allez, avance! Oh non! Arrête-toi! Mais qu'est-ce qui te prend? Mais je n'ai pas voulu te vexer, ralentis! Sinon tu vas abîmer les fleurs. Ne va pas aussi vite, Ali Boron. Oh! Tu entends, ralentis! Allez, ne sois pas fâché. Bon, ça va. J'ai compris, tu veux me prouver que tu peux courir très vite, je le sais. Oui, ta démonstration est réussie. Allez, maintenant tu peux ralentir. Mais ralentis! Tu n'es qu'un ingrat. Tous les jours, je te donne un morceau de sucre et toi, c'est ainsi que tu me remercies. Oh, le jour se lève. Oh, regarde, Ali Boron, les rayons du soleil sur le château de Versailles. Quelle splendeur. Il doit pourtant y avoir quelqu'un dans ce palais qui puisse venir en aide à Florent. Allez, encore un effort, Ali Boron. Si nous voulons arriver à temps pour livrer ces fleurs à la reine, il faut continuer. On change les fleurs, même quand elles sont encore fraîches. Quel gâchis, on dépense sans compter, tandis que le peuple a faim. François. Oui, je vous écoute, père. Soyez très prudent, mon fils. Faites en sorte que vos actes ne déplaisent pas à Sa Majesté la Reine, car vous le savez, elle n'hésiterait pas à vous faire bannir de la cour. Ne vous inquiétez pas pour moi, père. Je me tiens sur mes gardes. Très bien. J'apporte des fleurs pour la reine. Les livraisons, c'est par là. Merci, vous êtes très aimable. Ce parc est magnifique. Je suis émerveillée. Quant au château, on dit que c'est le plus beau du monde. Vous êtes très matinale, mademoiselle. Dites-moi d'où venez-vous exactement? J'arrive de l'île de la Cité, monseigneur. Vous habitez donc l'île de la Cité? Et comment vous appelez-vous, jeune fleuriste? Mon prénom est Mathilde, pour vous servir, monseigneur. Mathilde. Oui, c'est votre prénom, mais quel est votre nom? Pasquier. Je m'appelle Mathilde Pasquier, monseigneur. Il n'y a aucun doute, c'est bien elle. C'est elle, j'en suis persuadé maintenant. Ainsi, tu es Mathilde, la fille du fleuriste Paul Pasquier? C'est cela? Je suis le comte de Vaudreuil et je suis très honoré. Oh, vous êtes le comte de Vaudreuil? Oh, je suis confuse, monsieur. Mais non, Mathilde, relevez-vous. Oh. Dois-je lui parler de mon ami Florent? Oh non. Non, je crois que c'est trop tôt. Il vaut mieux attendre. C'est la vérité, Majesté. Votre Majesté? Des
Dites-moi, monsieur de Vaudreuil, savez-vous où se trouve votre père en ce moment? Je l'ignore, Votre Majesté, mais il est peut-être dans le parc. Monsieur de Vaudreuil, pourquoi ne vous êtes-vous pas encore enrôlé dans la garde royale? Votre Majesté, je ne m'en sens pas les aptitudes. Ah, je vois. Dites à votre père que je l'attends pour le déjeuner comme convenu. Oui, Majesté. Bonjour Mathilde. Bonjour à vous. Ça va, Mathilde? Oui, très bien. Bonjour Mathilde, Bonjour, ça va? Bonjour à tous. Tu vas bien, petite? Oui, merci. Tes parents vont bien? Très bien, merci. Oh, Florent. Salut Mathilde, ça s'est bien passé cette livraison? Très bien. Ah, te voilà enfin, ma chérie. Entre vite pour te reposer et boire une tasse de lait chaud. Oui, je viens, maman. Oh, s'il te plaît, Mathieu, tu veux bien t'occuper d'Aliboron? Avec joie. Avance Aliboron, on va derrière la maison. Allez! Mathieu, tu n'arriveras à rien avec Aliboron. Cet animal n'en fait qu'à sa tête. Ton expérience avec les animaux du cirque ne t'aidera pas. Il n'obéit à personne, même pas à Mathilde. Oh. Alors, essayons une autre méthode. Monsieur Aliboron, auriez-vous l'obligeance d'aller à l'écurie? Oh. Hé, attends, où tu vas? Attends! Maman est formidable. Quand je reviens de mes livraisons, le lait est toujours chaud, comme si elle savait à quelle heure j'arrive. Maman, c'est ainsi. Son intuition lui fait savoir à quelle heure exactement tu rentreras. Elle est vraiment gentille. Oh, j'allais oublier de te dire, papa, j'ai trouvé un nouveau client. C'est une bonne nouvelle, j'en suis heureux. Et qui est ce nouveau client? Il a dit qu'il était le comte de Vaudreuil. Hein? Comment tu as dit qu'il s'appelait? Le comte de Vaudreuil? Mais qu'est-ce que tu as, papa? Tu es tout pâle. Je n'ai rien, non, rien. Mais où as-tu rencontré ce comte? J'ai fait sa connaissance ce matin au palais de Versailles. J'allais porter des fleurs pour la reine. Il m'a demandé si je pouvais lui apporter des fleurs tous les jours. Il s'est montré plein d'égards envers moi. À tout à l'heure, maman. Je vais maintenant rendre visite à tante Berthe. Embrasse-la pour moi, à tantôt. Je suis très fière de ma fille, elle est si bonne. Bonjour tante Berthe, comment vas-tu ce matin? Bonjour, je vais bien, je suis si heureuse de te voir. Je vais te réchauffer un peu du bœuf aux carottes que maman a fait. Il est délicieux. Je ne sais comment te remercier, ma chérie. Qu'en penses-tu, Adélaïde? Devons-nous permettre à Mathilde d'aller tous les jours au château pour porter des fleurs au comte de Vaudreuil? Je suis aussi inquiète que toi, mais il est certain que monsieur le comte veut que ce soit elle qui les lui porte. Oh, mais c'est Charles que j'aperçois. Charles! Bonjour, Mathilde. Tu as été rendre visite à ta tante Berthe. Oui, j'en viens. Oh, dis-moi, Charles, sais-tu ce qui arrivera à Florent et ce qu'ils feront de lui? Chut. Viens avec moi, je vais te dire tout ce que je sais. Quoi? À la Bastille? Mais c'est épouvantable! Quel malheur! Ces gredins ont donc décidé de faire emprisonner Florent à la Bastille. Oh, le pauvre Florent! On dit que personne n'est jamais sorti vivant de cette horrible prison. Ce qui arrive est la faute de ce lieutenant Gaspard. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Je suis heureux de vous revoir. Ce château serait bien triste sans vos fleurs pour l'égayer. Oh, merci, monsieur le comte, vous êtes bien aimable. Mathilde, Oui?
Qu'avez-vous aujourd'hui? Votre regard est triste et vous me semblez très préoccupé. Que vous arrive-t-il, mon enfant? Dites-le-moi. Oui, je crois que le moment est venu de lui parler. Monsieur le comte, je dois vous demander une faveur. Et je vous en prie, parlez. Je vous supplie d'aider quelqu'un qui a de graves ennuis et qui risque d'en mourir. De qui s'agit-il, dites-moi? Il s'appelle Florent, c'est un très cher ami. Il sera transféré ce soir à la prison de la Bastille et il est innocent. Que me dites-vous là, à la Bastille? Oh, je suis désolé pour votre ami, je ne peux rien pour lui. J'ai du mal à croire qu'un homme comme vous ne puisse rien faire pour sauver mon ami Florent. Et pourtant, c'est ainsi, Mathilde. Ne serait-ce que pour parler aux prisonniers, il faudra un permis signé par le roi. Oh, Allons, du courage, relevez-vous et séchez vos larmes. Tout finira par s'arranger. Rentrez chez vous et ne pleurez plus. Cela inquiéterait vos parents. Alors, c'est pour ce soir. Qu'y a-t-il, Mathilde? Tu as été mal reçue chez Monsieur le Comte ce matin? Si quelqu'un essaie de t'ennuyer, tu dois me le dire. oh non, non, ils sont tous très gentils avec moi au château. Oh, dis, papa, que deviendra ce pauvre Florent? Est-ce qu'ils le tueront? Excusez-moi, je vais me coucher. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Je suis désespérée. Ce soir, les soldats vont enfermer Florent à la Bastille pour toujours. Et je ne peux même pas le voir sans une autorisation écrite par le roi. Voici mon plan. Nous les attaquerons par surprise sur le pont Sully. Et nous nous enfuirons ensuite vers le bois de Boulogne. Mesdames, où est donc passé François de Vaudreuil? Ce gentilhomme a un don certain pour disparaître à l'improviste. J'ai appris que son père, le comte de Vaudreuil, est très préoccupé par l'avenir de son fils, je le comprends. Le comble, c'est qu'il ne veuille pas s'enrôler dans la garde royale. Il aime l'oisiveté. J'ai entendu quand il a dit qu'il n'en avait pas les aptitudes. Majesté de grâce, dites-nous ce qui vous fait rire aux éclats. Oh, j'imagine que vos commérages l'amuseraient autant que moi. Ils arrivent. Florent! Florent! C'est toi, Mathieu? Oui, viens vite, il faut filer. C'est exactement comme je l'imaginais. Vous êtes faits comme des rats. Connaissant tout de votre projet, j'avais réduit le nombre des soldats. On nous a vendus. Ah, je vous ferai tous moisir à la Bastille. Fuyez!
Allez vous cacher, je vais m'occuper de ces argousins. D'accord. Te voilà encore sur ma route, tu vas le regretter. Je serai toujours sur votre route, Gaspard. Non, non, tu y seras plus longtemps, je t'ai déjà trop vu. Lieutenant Gaspard, où êtes-vous? Votre lieutenant va attraper une pneumonie. Allez! Un jour ou l'autre, je t'aurai, tulipe noire. Mais qu'est-ce qu'elle a, notre Mathilde? Elle ne veut rien dire. Oh. Qui est là? Je suis le comte de Vaudreuil. Monsieur le comte! Je dois m'entretenir avec vous d'une chose très importante. Oh, mais je vous en prie, monsieur le comte, entrez, entrez. Paul, le comte de Vaudreuil est là. Oh, quel honneur, monsieur! Plusieurs années sont passées, n'est-ce pas, Pasquier? Je dois vous dire quelque chose d'important. Quoi donc? Oh, que fait ce bel attelage devant la maison? Allons nous réfugier dans l'écurie. Venez. Quand j'ai aperçu Mathilde il y a 2 jours, j'ai été fasciné. Elle est devenue une jeune fille très jolie et très bien élevée. Vous avez mené votre tâche à bien. Mais elle n'est plus une enfant et elle doit maintenant s'initier à une vie digne de son rang. Mais évidemment... Je vous en prie, comprenez-moi. Mon intention n'est pas de vous l'enlever. Si elle le désire, elle pourra venir vous voir tous les dimanches. Vous ne l'avez pas encore mise au courant? Et non, ce n'est pas encore nécessaire pour l'instant. Gardons le secret. Tant mieux. Que fais-tu, Théobald? Qu'est-il arrivé? Oh. Florent! Bonsoir, Mathilde. Florent! Ah, Florent, mais c'est bien toi. Ils t'ont libéré. Ah, je suis si heureuse que tu sois de retour. Oh, mais tu es blessé. Attends, je vais te faire un pansement. Ça paraît sérieux même. Oh, mon pauvre ami, mais dans quel état es-tu? Dans l'espoir de me faire avouer des crimes que je n'ai pas commis, Gaspard et ses hommes m'ont torturé. S'ils avaient réussi à t'enfermer à la Bastille, je... Oui, je sais. Il est certain qu'on aurait tous fini en prison si la tulipe noire n'était pas intervenue. Que dis-tu? La tulipe noire? Ouais, je me demande comment il a su que c'était pour ce soir. Je n'en sais rien, mais il est clair que cet homme se fait le défenseur des faibles et des innocents. Il est de notre côté. Oh, voilà, Florent. Je t'ai fait un pansement qui va te soulager, mais fais bien attention. Oui, merci, Mathilde. Ah, maintenant, j'ai des comptes à régler avec ceux qui nous oppriment. De qui veux-tu parler? Je ne comprends pas. Je parle du roi de France et des nobles. Le peuple paye des taxes pour que les nobles s'amusent à la cour. Les gens en ont assez. Mais les nobles ne sont pas tous malveillants. Il y a parmi eux des gens honnêtes, j'en connais. On ne peut pas se fier à un noble, même honnête. On ne sait jamais à quel moment il va t'enfoncer un couteau dans le dos. Oh, Florent! Viens, Florent, la voie est libre. À bientôt, Mathilde. Je t'en prie, sois prudente. Mais souviens-toi qu'on doit défendre les opprimés, même au péril de sa vie. Et toi, où vas-tu? Que comptes-tu faire? Je vais me cacher au bois de Boulogne tant qu'il y aura du danger. Au revoir. Aliboran, écoute-moi. J'ai besoin de ton aide. Florent est blessé. Alors emmène-le dans les bois. Si Gaspard le reprend, il est perdu. Je te remercie, Aliboran. Venez, Aliboran va emmener Florent. Adieu, Florent. Adieu, Mathilde.
Ne t'expose pas au danger inutilement et promets-moi que tu seras prudent. Ne crains rien, Mathilde. Je n'ai pas l'intention de perdre ce combat. Nous nous reverrons. À bientôt, Florent, et que Dieu te garde. Florent...